Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Priorité Santé. Nos topics de ce soir, c'est fibrome. C'est quoi fibrome? C'est une tumeur qui développe dans l'utérus. Et madame qui a un fibrome, sa fibrome-là, elle est capable d'aller jusqu'à quelques millimètres, aller jusqu'à 10 cm ou même plus. Elle est capable même d'aller jusqu'à taille un pamplemousse. Et madame qui souffre problème fibrome, il est capable souvent capable un gros volume sur l'utérus capable d'augmenter jusqu'à nous capable de croire que sa madame là est enceinte. Alors dans l'émission de ce soir, nous prenons pas mal de madame qui peuvent témoigner, madame surtout qui fait face à problème fibrome, mais nous poursuivons une madame spécifique, Brinda. Brinda qui fait une découverte qui vient gagner fibrome, il y en a pas mal de fibrome dans son ventre, et que son médecin traitant Finjeli qui vient, elle passe par l'opération tout de suite. Nous poursuivons lui-même jusqu'à la table de l'opération et nous poursuivons lui post l'opération aussi. Nous voulons voir comment Brinda peut récupérer et peut commencer à vivre pareil comme une madame normale. Il y a 2 mois de cela, je remarque quelque chose dur de mon ventre. Elle a vu un docteur. Le docteur pose moi une question qui me remarque pas normale, disons. Après, elle a fait un écho. Elle a fait écho, une découverte qui m'a plusieurs fibromes. Plus, moi, j'ai un kyste dans mon ovaire côté droit. Nous prenons une décision qui... Non, après qu'il me fait test du sang, tout ça, là, nous prenons une décision qui oblige enlève l'utérus. Ce n'est pas agréable à entendre une réponse que le docteur de nous. Vu qu'il y a une maman 2 enfants, je pense que mes enfants, tout ça. Si je n'ai pas découvert quelque chose de dur dans mon ventre, je pensais qu'il qui ne sont pas bon avec moi. Ça m'a trouvé une guide docteur même. Le fait qu'il me dessine à des grands enfants, un bientôt pour 24 ans, et deuxième là bientôt 17 ans, cette mois-ci. Mais je n'ai pas l'intention de gagner encore des enfants, alors il est OK qu'il m'enlève l'utérus. Pensez, une sorte des enfants là-dedans, c'est enlève-les, mais pas facile. Bien sûr, c'est une frayeur. Parce que je n'ai pas un fibrome, on a plusieurs fibromes. Je n'ai aucun symptôme pour que je me le docteur. Je fais quoi? Comme une santé qui ne se pas bon de mon ventre, il y a là qui me vient le docteur. Commencement, je pensais gaz. Parce que je sentais une boule comme si dans mon ventre. Je pensais, après la journée, tout ça, je skip mon lunch. Je pensais gaz. Il y a là, je trouvais non, pas gaz ça. Parce que tous les jours, je me sentais. Et je saignais bien beaucoup, heavy flow. Fait que mon maman, une madame Lisi, qui peut perdre du sang beaucoup, je pensais l'héréditaire, je suis venue. Le docteur annonce moi qu'il m'obligeait à faire une opération, puis les solutions extraper un petit peu gagner. Déjà, je tremblé. Pour l'opération là, je bien peur. Je bien peur pour perdre la vie, parce que j'ai des enfants, j'étais encore petit, je pensais pour moi j'étais encore bébé, c'était encore besoin de moi. Après, quand même, il fait opération, attention, il y en a qui se plus grave encore. C'est ça. Mais je connais après l'opération, pour amener la vie normale, parce que je pense qu'il y a beaucoup de madame qui ne passent pas ça. Et les autres, me trouvent ça, c'est la vie, ok, je fais tout ce que j'ai envie, tout ok de la vie, je retourne à un petit monde normal. C'est pour ça, mal de l'avant avec ça. Le fibrome utérin, c'est une tumeur qui plie commun dans le système reproducteur madame, d'après une recherche. 70 à 80% de madame atteintes de cette maladie. Dr Ramdo Singh pour donner beaucoup plus de détails. Un fibrome, c'est une grosseur que madame gagne dans l'âge reproductif. Madame là, quand elle a l'âge de 20 ans à 40 ans, 50 ans. Dans la période qu'il peut gagner, il peut gagner des enfants l'âge reproductif. C'est une grosseur. Grosseur là, trouve dans l'utérus. Il est capable dans l'utérus, capable un petit peu dans l'utérus, ou bien à l'intérieur de l'utérus. Les symptômes que madame a gagné, c'est une vraie douleur quand elle a une période, des gars gagnent une grosseur dans ce ventre, et parfois, il est même capable de gagner des difficultés pour tomber enceinte. Madame là, il peut gagner parfois quand il vient chez le docteur, parce qu'il a un problème de faiblesse. Il vient anémie, il saigne beaucoup, ce du sang vient faible.
les rats viennent contacter le docteur. Quel âge qui est plus commun, madame, qui a un fibrome? C'est en l'âge reproductif. Un facteur très important. Là, à 18 ans jusqu'à l'âge 50 ans, il y a un fibrome. Et là, on a un facteur de risque. Facteur de risque, premier facteur de risque, c'est sa famille a un fibrome. C'est une madame, sa famille a un fibrome, sa maman a un fibrome, sa grand-sœur a un fibrome, mais même sa petite soeur a un fibrome, il y a un fibrome ici. L'autre facteur, c'est stress. C'est une madame qui travaille, stressée beaucoup, une financière, une qui travaille dans la banque, une qui travaille aux pressions, d'autres qui ont un problème domestique, la case, d'autres qui ont un fibrome. L'autre facteur également, la madame qui paie les enfants. Il y a une seule enfants, d'autres qui ont un fibrome. Un patient qui a beaucoup d'enfants, il y en a moins par son fibrome. Un autre facteur, c'est le poids. Une madame, quand elle grossit, mange des hauts, pas faire l'exercice assez, il y a un fibrome. Comment nous diagnostiquer un fibrome? Il y a pas autant pour moi. Un patient, quand il a un symptôme, saignement abondant, douleur quand il a une période, il a une difficulté pour tomber enceinte, période irrégulière, là, un mois, il a 2-3 fois période, il a besoin de le docteur. Quand le docteur, pour guetter, il peut faire un examen avec lui. Prends l'histoire, finit par l'histoire, faire une thèse du sang, finit faire une thèse du sang, faire échographie. Dans la thèse du sang, nous trouvons un résultat anémique. Parce que là, c'est l'hémoglobine baissée. Quand on fait échographie, on trouve dans l'échographie une grosseur dans l'utérus. Toute grosseur dans le qui est trouvée dans une ventre de madame, pas nécessairement une fibrome. Il est capable d'une fibrome, il est capable d'une kyste, il est capable d'un cancer. Il est capable d'une grosseur qui est reliée avec l'intestin, pas nécessairement avec l'utérus. Donc, si le docteur a un doute dans ce diagnostic, il a envoyé le patient là faire un scan ou bien un MRI. À ce moment, il y a un diagnostic clair et net. Mais l'histoire de la famille, les symptômes de la dame, ce travail, est-ce qu'il y a anémie, il n'y a pas anémie, il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants, ça aide le docteur là pour venir ce diagnostic. Il y a plusieurs types de fibromes. Il y a la fibrome trouve dans l'utérus, à l'intérieur, madame là pour sein abondante, et la fibrome trouve la surface de l'utérus. Madame là, quand elle n'a pas de sein abondante, elle n'a pas de douleur, mais elle trouve une grosseur dans ce ventre. Et là, malheureusement, il y a une fibrome qui trouve à l'intérieur des cavités de l'utérus. Là, il y a une polype. Là, saignement extrêmement irrégulière, extrêmement abondante, extrêmement douloureuse. Mais tout dépend, tous les symptômes dépendent de la position de fibrome et grosseur de fibrome. Une madame, quand elle a un fibrome, pas ça veut dire qu'elle a un cancer. Traitement fibrome, bien simple. Il y a deux traitements. Premier traitement médical, deuxième traitement opération. Il y a différents types de traitements médicaux, différents types d'opérations également. Si une madame a un fibrome simple, pas trop gros, on donne des médicaments. Ce qui fait une madame qui a un fibrome, c'est parce que son ovaire peut sécrète un hormone qui s'appelle l'estrogène plus qu'il normal. On donne un médicament pour baisser l'estrogène ou bien pour augmenter le progestatif de l'autre côté. Donc, il y a une pilule contraceptive, qui est le cas de madame. En même temps, il peut régulariser cette période. Il y a un médicament qui fait ouvert arrêt de travail, supprime ouvert de travail pendant cette temporairement. Ce fibrome pas pour grandir. Mais, ça qui nous besoin comprendre, un patient, quand il a une fibrome, tout soit vie pour la fibrome. Il ne peut pas disparaître par lui. Nous avons besoin de faire traitement chirurgical ou bien le traitement pour y aller. Traitement chirurgical, c'est un docteur qui décide. Quand pour opérer, quand pas pour opérer. Tout fibrome pas nécessaire à opérer. Et la petite fibrome pas opérer, la gros fibrome aussi ne pas opérer par rapport. Quand madame arrive à un certain âge, quand il est prêt pour faire son ménopause. Et madame, quand il fait son ménopause, ce fibrome pas pour grandir. Parce qu'il s'est ouvert à de travail. Bien important comprendre. Donc, quand nous allons à l'opération, quand nous allons faire une opération pour une madame qui a la fibrome, il y a différents types d'opérations. Il y a une opération contre le coupe-ventre, l'opère fibrome. On appelle ça l'aparatomie. Nous retirons le fibrome là seulement, nous gardons l'utérus. Et l'opération, quand nous visons enlever l'utérus, si madame a une complète se famille. Parce que quand un docteur enlève un fibrome, nous gardons l'utérus. Si madame n'a pas changé sa façon de vivre, il continue stressé, il continue à manger des hauts, il n'a pas fait l'exercice, il grossit, il a un fibrome. Donc, nous gardons ça seulement pour une madame qui a envie d'avoir des enfants encore, nous conservons l'utérus. Par contre, si une madame finit complète sa famille, ce fibrome grand, il y a un symptôme beaucoup. Maintenant, le docteur a décidé pour enlever et l'utérus et les fibromes. Il n'est pas important, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire, enlève les ovaires également.
ovaire capable rester en dedans, comment nous capable retirer ovaire, dépendant de l'âge de la dame. Mais nous, fibrome, nous enlève soit l'utérus, avec le fibrome, ou le fibrome seulement. Comment nous enlever? Il y a une autre opération également, qui nous appelle l'opération par laparoscope, le cystoscope. Quand là, nous faisons un petit trou dans le ventre de la dame, nous tirons juste le fibrome. Après, nous grandissons. Là, nous conservons la fertilité, nous empêchons de gagner infection, nous empêchons de gagner adhérence dans l'abdomen de la dame. Il n'a plus beaucoup de sens pour les concevoir plus tard, il a moins de complications post-opératoires et patient normalement pour respirer après. Ça, c'est le traitement. Après, très rarement, quand une fibrome grandit partout, tout le temps, nous besoin d'un avis, un support d'un docteur qui appelle un chirurgien. Parce que le fibrome est capable de coller avec les intestins, il est capable de coller avec l'urétère, il est capable de coller avec la vessie, surtout si madame il déjà opéré avant, ou bien il y a d'autres complications comme un kyste ou l'endométriose. Un fibrome est capable d'accompagner avec les autres maladies gynécologiques. Il est capable d'accompagner avec un kyste d'ovaire, il est capable d'accompagner avec un cancer d'ovaire, il est capable d'accompagner avec une endométriose d'ovaire, il est capable également d'accompagner avec les autres problèmes d'intestin. Donc, la cause qui est important est un diagnostic bien précis avant d'opérer un patient. Endométriose est reliée avec les ovaires, endométriose est reliée avec une cellule qui se trouve dans l'intérieur de l'utérus, fibrome c'est une grosseur dans l'utérus directement. Il n'y a rien pour faire avec une grosseur dans l'ovaire. Mais les fibromes, tous les deux causés par un débalancement hormonal. Tous les deux causés par un surplus d'estrogène dans l'ovaire. Donc, quand nous avons un surplus d'estrogène dans l'ovaire, nous avons un fibrome, capable de endométriose, capable un cancer de l'utérus, capable un cancer de l'ovaire, capable un cancer de sein également. Donc, c'est une maladie qui tout le temps nous a surveillé, pas la cause d'une seule malade, parce que le pathogénésis, la cause de la malade, car à cause des autres maladies encore. Et là, c'est un bébé dans le ventre de la maman. Et une fibrome à côté. Nous êtes très. Le fibrome là égale le bébé là aussi. Oui, et ce qui est bien important, beaucoup de madame qui ont un fibrome tombe enceinte. Il y en a beaucoup de madame, qui ont un petit fibrome. De pas tu connais, le docteur ne pas trouvé avant, parce qu'il est trop petit, il ne pas trouvé. Il tombe enceinte, pendant la grossesse, le fibrome peut grandir. Un fibrome grandit pendant la grossesse parce que l'utérus peut gagner du sang beaucoup. Quand l'utérus peut gagner du sang beaucoup, le fibrome là, c'est gagne du sang beaucoup, mais c'est grandi. Donc, parfois, nous trouvons un fibrome extrêmement volumineux pendant la grossesse. Mais dans la loi qui dit dans la médecine, jamais opère un fibrome pendant la grossesse. Si un docteur enlève un fibrome pendant la grossesse, il peut mettre madame là sur la vie en danger. Parce qu'après l'opération, on a un saignement très important qui est capable d'arriver, que madame là est capable d'une hémorragie, il est capable de perdre sur la vie. Fibrome, quand une madame enceinte, il y a une complication qui lui donne ce bébé. Donc, nous connaissons un fibrome, c'est un genre de grosseur. OK? Et parfois, il n'est pas évident avant la grossesse, mais pendant la grossesse, quand le gynécologue fait ce scan, il trouve un fibrome. Parce que tout simplement, pendant le premier trimestre de grossesse, le fibrome là a tendance à être plus gros. Parce qu'il y a plus beaucoup de vascularisation. Donc, pareil, comment nous bébé peut grandir, le fibrome là, c'est nous peut grandir en même temps. Si un fibrome, commencement, il est positionné côté supposé nous placenta implanté. Donc là, il peut causer complications au niveau du placenta. Ou nous placenta, il est tellement fragile qu'il est capable de saigner derrière le placenta. Et qui a d'autres complications, et ça a engendré un miscarriage, donc a perdu bébé là. Parce que tout simplement, l'implantation n'est pas aussi solide comme tu peux penser, il peut être sans un fibrome. Si le fibrome là peut grandir plus vite que bébé là a besoin de place dans l'utérus pour grandir. Mais donc, le fibrome là peut prendre sa place. Il peut crowd, comment dire, il peut faire il peut manquer de la place pour grandir. Qui peut arriver bébé là a besoin de grandir. Il n'est pas capable de grandir. Quand un bébé qui a grandi, vient ce 3 kg, capable, il n'est pas pour faire ce 3 kg, il est capable de faire ce 1,5 kg ou même 1 kg. Vu qu'il ou possiblement ça fibrome là peut prendre sa place qu'il utilise pour ce développement, pour lui grandir là. Donc il paraît si grandi comme on a besoin. Ce poids est inférieur à ce qu'il nous peut atteindre, il peut sortir parce qu'il est pas en place.
Sa fibrome là, nous dit qu'il peut prendre place. Il peut prendre place dans l'utérus là. Quand nous bébé, il peut développer, nous bébé il sont en position il tourne jusqu'à qu'il arrive à terme quand il tourne sur la tête vine dans le bassin, il engagé, là il paraît pour les sortir. Mais si il y a une fibrome, pas peut laisser tourner. Il est assez gros pour qu'ils enfants là quand ils tournent, il y a un obstacle. Donc il n'est pas pour tourner, donc il peut y avoir une malprésentation, on appelle ça. Brinda, c'est une de mes patientes qui nous fait une zone qui est atteinte de la maladie fibrome. Mais il y a pas mal de femmes qui souffrent de la même maladie. Nous avons une deuxième patiente qui a en ce moment 22 fibromes dans son ventre. Et les asymptomatiques, donc les parties même connaissent s'il y a un fibrome. C'est quand ils tombent enceinte et quand ils ont fait échographie comme toutes les femmes, c'est là qu'ils ont médecin traitant fait comprendre qu'il y a environ 22 fibromes dans son ventre. Quoi faire? Alors, fin bizin, laisse pas de fibrome dans son ventre, mais pour que l'enfant grandisse et après qu'ils enfants là grandit, c'est là que le médecin traitant pour dire qui peut faire avec sa fibrome là. Est-ce qu'il nous peut opérer ou pas? Nous pouvons joindre sa patiente là, qui de nous pas mal d'informations, mais les bizins continuer sur un suivi médical pour dire qui manière pour enlever sa fibrome là. En fait, fibrome me découvert pendant ma grossesse. Quand je suis quand on a fait échographie, la docteur dit moi qu'il y a plusieurs fibromes. Et comme si au début, grossesse, tout est ok, mais au fur et à mesure que la grossesse, comme si peut évoluer, là, on commence à avoir une forte douleur. Ça a affecté moi dans le sens qu'il y a une fois, je suis restée à la case, pas qu'à le travail. Le docteur a prévenu moi que l'accouchement n'est pas facile. Et il demande un conseil pour suivre tout ça, qui me suivent à la lettre. Par exemple, c'est prendre bien mon médicament, reposer, après boire beaucoup de l'eau. Au fait, je suis suivi par le médecin tous les mois, comme s'il y a une évolution, s'il peut affecter le bébé ou pas. Après l'accouchement, je fais mon suivi avec le médecin. Le médecin fait échographie pour guetter l'évolution, tout ça, et il commence à demander un médicament qui m'a participé à prendre pendant la grossesse. Il dit moi qu'après, nous pouvons aller vers une opération. Pour résoudre ce problème-là, je pense que nous pouvons aller vers l'opération. L'opération pour me gagner un soulagement définitif. Nous retournons vers Brinda maintenant qui peut commence l'opération pour enlever sur l'utérus, bien sûr basé le conseil sur un médecin. Ça va? Ça va. On est dans le full dose de Framax pour de nous. Ok. Oui. Vous avez couvert un antibiotique avant qu'on commence l'opération. Oui. C'est bon? Oui, c'est. L'INADMET dans un service de santé et dans quelques minutes, l'IP commence l'opération. Mais avant qu'il commence l'opération, il peut dire un petit peu sur l'état d'esprit et comment l'IP sentit juste avant l'opération. Là, vraiment, franchement, vous dire là, je suis paniqué que moi été parce que dans quelques minutes, je vais faire mon opération. Je suis bien entourée. C'est grâce à moi, la famille qui m'a gagné ce courage là. Ça, c'est une grande affaire, ça. Beaucoup madame pensaient que nous pouvons enlever l'utérus, ça veut dire une partie de nous, féminité, est finie. Mais je n'ai pas pensé que c'est le cas. Parce que plutôt nous enlevons qui après nous pour en bonne santé, qui nous continue de garder, après il ne peut plus aggraver. Je pensais que quand je finis enlever, il est là, je regagne la santé, comme ça je suis capable, je suis là pour la famille. 11h30 pile, il arrive là pour préparer Brinda, une infirmière prête pour accompagner dans la salle d'opération. Brinda crispée et dans la peur, mais il fait confiance sur l'équipe médicale. Tout fin pareil pour débuter l'opération qui peut durer environ 1 heure temps là. Dr Abdul Singh assure le succès de cette opération là ensemble avec toute l'équipe. Comment se trouver dans une salle d'opération et que dans 15 minutes Brinda peut terminer sur l'opération. Bien sûr, après un moment, il peut réveiller avec douleur, mais qui peut calmer avec le temps. Madame là, tu as multiple fibroid, multiple fibrome. Ça, c'est un ovaire droit qui est une kiss. Donc, on enlève ce ovaire, côté droit. Côté gauche, c'est ovaire normal. Ouais, on enlève lui parce qu'il finit complète sa famille. Et puis, on a beaucoup d'enfants encore.
Il y a une kyste côté droite, demain, il y a une kyste côté gauche. Vous voyez, il y a plusieurs fibromes. Ça, c'est une fibrome, ça, c'est une autre fibrome, ça, c'est encore une fibrome. Il y a peut-être une dizaine de fibromes en dedans. D'après mon médecin, c'est surtout pour madame qui ont surpoids et pour madame qui pas encore des enfants qui exposés à un problème de fibrome. Nous pouvons joindre une troisième patiente maintenant qui s'appelle Drishti. Drishti, c'est une jeune femme qui ne fait que marier. Elle a l'intention de gagner des enfants, mais elle a un fibrome dans son ventre de 7 cm. Nous finissons suivre Drishti quand on a le faire sur écho et quand on a découvert la taille exacte de ce fibrome. Pour commencer, c'était un symptôme de douleur qui m'a bien recevoir au niveau du bas-ventre. Donc, à la longue, ça devient vraiment atroce pour moi. Que, pour être franc, du moment que je me suis fait ma relation intime, ça s'est affecté moi beaucoup. Avec les temps, comme je trouvais que tes moments menses, c'était vraiment douloureux, plus heavy bleeding as if. Donc, je me disais non, pas possible. Besoin de quelque chose qui peut clocher par là. Donc, un coup en train de besoin de dire, je décide pas de faire un écho. Du moment où j'ai fait mon écho, il trouvait que moi, j'ai un fibrome. Donc pour moi, c'était vraiment un choc en même temps parce que j'ai vécu ça avec ma maman. Donc, il était déjà une patiente du fibrome, donc mon trouli, tu peux souffrir beaucoup avec ce douleur atroce au niveau du ventre. Nous avons besoin de faire le nécessaire pour enlever tout ce l'utérus, juste pour ne pas affecter à la longue. Donc, tout ça fait un flashback pour moi que je pensais encore jeune et je n'ai pas encore des enfants pour moi-même. Donc, quel impact pour moi sur moi devant? Et with time, comme si je me trouvais, non, j'ai besoin d'un traitement. Je me disais peut-être nous suivons un traitement, nous guettons un petit cours. Mais avec les temps, pas avancer. Donc, pour moi, il est vraiment difficile pour me vivre avec un fibrome parce que la douleur qui m'a gagné, des fois, je ne suis pas capable même de verser pour me ramasser quelque chose parce que je gagne un petit coup au niveau de mon ventre. Là, je peux guetter un médecin qui peut faire un suivi avec moi-même. Et pour le moment, mon fibrome arrive à environ 4 cm. Mais il n'est pas facile du tout parce que, comme on me disait, tous les mois, ça a de l'arthrose qui me gagne. Du moment qu'il me gagne mon menses, c'est vraiment terrible avec les douleurs. Et mentalement, à la longue, il est affecté parce que quand on se demande, attention, ça vient un cancer. Par contre, il y a qui peine devant. Donc, je ne pense pas pour conceive for the time being, mais still, à la longue, on n'a pas besoin de penser à ça. Donc, pour le moment, mon but, c'est, comme les médecins me disent moi, vu qu'il est affecté moi beaucoup, c'est préférable d'enlever comme si. Le fibrome provoque souvent une douleur atroce et aussi un saignement très abondante. Donc, madame qui peut faire face à ce problème-là, il est bon qu'ils aient consulté votre médecin au plus vite pour connaître quelle maladie ils peuvent faire face. Nous retournons avec Brinda. Brinda qui passe par une opération, mais qui peut récupérer petit à petit et qui peut recommencer à faire son activité normale, mais avec beaucoup de précautions. L'opération est bien passée. Et comme une sortie clinique, je viens directement avec mon maman. Je peux récupérer petit à petit. Je me sens moi correct là, mais toujours l'opération là, encore un petit peu pénible, mais je peux faire avec. Je trouve ma routine peut commencer à prendre place pareil comme avant. Je commence ma activité tout récemment, parce que maman, papa, pas laissé faire rien. Oui. Je fais un des petits ouvrages. Mais quand je retourne à la maison, bien sûr, je reprends tout comme avant. Avant l'opération, quand il y a un fibrome dans mon ventre, il y a une différence parce que je sens des affaires dans le ventre qui ne peuvent pas faire toutes les affaires. Après, où tu es senti fatigué, ou envie d'être allongé à chaque fois. Mais maintenant, je me sens moi, m'opérer prend, me fit. Ça fait 3 semaines depuis que je opéré, mais ça va. Le docteur dit moi, c'est moi qui commence à faire sport, mais pas les poids bien sûr, mais je vais marcher, je vais nager, je vais faire vélo. Mais la maison ici, je ne peux pas commencer à sortir bien là. La maison, je peux faire des bonnes activités quotidiennes comme si donne-moi un petit coup de main. Un message à madame qui se retrouve dans une situation comme moi, je ne sais pas pire. Parce que quand même le docteur annonce qu'il se retire l'utérus avec fibrome là, il n'est pas la fin pour madame. Hein? Parce qu'après ça, je retrouve en bonne santé, la vie pour reprendre.
vous pensez, pour prendre de plus mieux, de plus mieux. Madame, monsieur, nous l'émission pétière à fin, les bons qui nous connaissent, qui fibrome n'est capable asymptomatique, mais il y a beaucoup de patientes capables de gagner des symptômes, par exemple, des douleurs atroces, des saignements abondantes, mais aussi des problèmes fertilité. Donc, madame, il est bien important qu'ils visitent votre médecin au moins une fois par l'année pour assurer qu'ils sont en bonne santé. Voilà, nous l'émission peut terminer ici. Merci pour votre attention. On retrouve pour un prochain épisode Priorité Santé. Merci, bonsoir.